Salut à tous, alors j'espère que vous allez bien. En ce moment, c'est le printemps, les températures remontent, l'activité des poissons remonte, les plantes commencent à grandir, donc c'est le moment idéal pour faire une nouvelle vidéo. Alors même si toute l'activité commence à se mettre un peu en ébullition, il faut quand même faire attention parce qu'on est toujours assez tôt dans l'année. Là on a eu très chaud ces derniers jours et puis l'écharpe est à nouveau sortie. Donc pour faire attention à ça, pour protéger les plantes du gel et pour essayer de gagner quelques semaines au niveau de la croissance des plantes, j'ai mis en place un espèce de châssis amovible au niveau de la sabloponie. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Allez, c'est parti! Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris des arceaux en métal et puis je les ai attachés et j'ai mis une bâche par-dessus, tout simplement. Alors, en fait, ces arceaux, c'est des arceaux qui viennent de supports pour plantes grimpantes comme ça. Et je les ai réutilisés. En fait, au lieu d'avoir les étages intermédiaires, j'ai juste pris la structure en arceaux avec la hauteur dont j'avais besoin, et puis je l'ai mise en croisée. Je vous ouvre ça tout de suite, vous allez voir. Alors voilà, là on voit que ça se croise en haut, au sommet, les deux arceaux. Et donc j'ai un arceau en diagonale de chaque lit de culture. Et donc je les ai mis après, de manière à avoir un croisement ici et un croisement là. Et ensuite ça redescend le long du bac. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris des tuyaux, je les ai attachés juste avec des ziplocs. Et donc j'ai le pied du support qui vient se mettre dedans et puis qui est bloqué ensuite par la partie en métal ici pour pas que ça descende plus bas. Donc après j'ai toutes les plantes qui poussent tranquillement à l'intérieur. Avec la chaleur qu'on a eue, les choux qui avaient des belles pommes en train de se former, malheureusement ils sont montés d'un seul coup en fleurs. Par contre on a d'autres plantes à côté comme la menthe qui est au taquet avec toute l'eau et la chaleur. Ici on a des betteraves que j'ai mis, des oignons rouges, des salades. Là on a de l'ail, donc tout ça c'est des essais que je fais. À côté ici, ce qui est pas mal aussi, c'est en attendant de pouvoir planter tout ça dans les bacs d'aquaponie classique à côté. Je laisse les godets de plants que j'ai achetés en pleine terre. Donc je les mets dans les rigoles ici de la sabloponie et donc ponctuellement ils vont avoir l'eau qui va venir les irriguer, donc ça leur permet de se développer et de rester en bon état le temps que je les transplante. Et pour attacher la bâche, donc c'est une bâche de serre classique, hein, pour l'attacher j'ai un système hyper complexe où en fait j'ai juste tendu et puis je l'ai enroulé autour de l'arceau en métal et du support. Ça permet de le dérouler comme ça quand j'en ai besoin et puis de le laisser fermer autrement sans avoir besoin d'attaches très complexes. Étant donné que c'est tendu et que c'est enroulé tout autour, j'ai eu quelques tempêtes, ça a plutôt bien résisté puisque c'est toujours là. Donc c'est un système qui est assez facile à mettre en place et qui fonctionne plutôt bien. On va voir comment ça va dans la saison. Alors je le disais, j'ai fait des semis. Là l'idée c'est d'utiliser la sabloponie comme réservoir à semis pour l'aquaponie après. Puisque enlever le sable de racines c'est beaucoup plus facile qu'enlever des cailloux. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire germer, là par exemple j'ai semé des graines de tomates ici. Et ensuite je vais les éclaircir et en mettre une partie dans le système aquaponique un peu plus tard dans l'année. L'idée c'est d'utiliser ce petit châssis pour gagner quelques semaines, de faire un peu de forçage et ensuite de les mettre plus tard dans la serre, dans le système aquaponique classique, et de le répartir aussi avec la sabloponie. Ici en attendant on voit que ça pousse très bien. On a aussi alors la raison pour laquelle je l'ai faite aussi haut, c'est parce que j'ai le pommier ici qui est en train de débourrer, donc celui-là je vais le laisser juste une saison supplémentaire et ensuite il sera assez gros pour le mettre dans le jardin, donc je le mettrai là-bas plus tard. Alors ce que je fais aussi, comme il y a un peu de vent, pour le garder bien en place, c'est que je coince la bâche en plastique entre le plastique ici et la barre
la traverse de bois pour pas que ça bouge. Et puis un peu plus tard, quand il fera beaucoup plus chaud dans la saison, ce que je ferai, c'est que j'enlèverai la bâche et puis je tendrai des cordes entre les différentes parties du châssis pour servir de support de culture aux plantes type tomates, concombres ou autres. À côté pour la partie aquaponique, c'est en train de débourrer là aussi. Donc on a les fraisiers, les rejets de fraisiers que j'avais gardés de côté des plants là-bas que j'ai remis ici temporairement. Là on a la marjolaine que j'avais taillée complètement, qu'on peut voir dans mes vidéos précédentes où elle est ratiboisée. Là elle est en train de ressortir. Pareil pour la mélisse. Donc la mélisse ça meurt chaque année, enfin ça revient à la base. Donc on l'a taillée assez sèchement et là maintenant elle est en train de repartir. Là on a des boutures de romarin du jardin que je mets pour faire de la multiplication. Et puis ensuite je vais les enlever pour le reste de la saison. Et les fraisiers, comme chaque année, c'est l'explosion de feuilles à cette période-là. Et puis on a les fleurs qui arrivent, là des jolies fleurs de fraises, donc ça s'annonce sympathique comme récolte. Et puis ensuite il faudra qu'on les délocalise histoire de pouvoir libérer de la place, mais ça se fera en deuxième partie de la saison. Donc voilà pour ce petit châssis amovible. L'idée, comme je l'ai dit, c'est de gagner du temps en sabloponie pour pouvoir ensuite utiliser ce qui a grandi plus vite et le mettre un peu partout dans le système aquaponique, que ce soit en sabloponie ou en aquaponie classique. Donc voilà, j'espère que cette idée vous inspirera, qu'elle aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, à poser une question en commentaire si vous voulez. Et puis si vous voulez voir les prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner quelque part par là. En attendant, portez-vous bien et à bientôt. Allez, salut!